L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, il a été jugé et humilié pour s'être marié avec elle, mais 2 ans plus tard, tout le monde a dû ravaler ces paroles. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une soirée d'automne brumeuse à Paris. Les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air frais, créant un décor presque magique dans les rues pavées du Marais. Amélie Dubois, une mannequin de 28 ans à la peau d'ébène et aux yeux de biche, marchait d'un pas pressé vers le studio photo où elle avait rendez-vous pour une séance. Elle poussa la porte du studio, le cœur battant. C'était sa première séance depuis des mois, et elle avait besoin que tout se passe bien. L'odeur familière de l'équipement photographique et du café fraîchement moulu l'accueillit. Mademoiselle Dubois. Une voix grave et chaleureuse la fit sursauter. Amélie se retourna et son regard croisa celui de Lucien Beaumont, le photographe de 34 ans. Ses yeux bleus perçants semblaient lire en elle, et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oui, c'est moi, répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. Lucien sourit, ses yeux pétillants d'intérêt. Enchanté. Je suis Lucien Beaumont. Bienvenue dans mon humble studio. Il y eut un moment de silence chargé d'électricité. Amélie sentit son cœur s'emballer, troublée par l'intensité du regard de Lucien. Qui êtes-vous vraiment? Demanda-t-elle impulsivement, surprise par sa propre audace. Lucien leva un sourcil, intrigué. Je ne suis qu'un homme avec un appareil photo, essayant de capturer la beauté du monde, répondit-il avec un sourire énigmatique. Et vous, Amélie Dubois, qui êtes-vous au-delà de votre beauté évidente? Amélie fut prise au dépourvu par cette question. Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. Je suis plus que ce que l'on voit, murmura-t-elle, les yeux baissés. J'en suis certain, dit Lucien doucement. Et j'ai hâte de découvrir qui vous êtes vraiment. La séance photo commença, mais quelque chose avait changé. Chaque clic de l'appareil semblait capturer plus que l'image d'Amélie, il capturait son âme. Lucien la dirigeait avec une passion et une précision qui la fascinaient. Montrez-moi votre vraie nature, Amélie, encouragea Lucien. Pas le masque que vous portez pour le monde, mais la femme qui se cache derrière. Les mots de Lucien touchèrent une corde sensible en Amélie. Pour la première fois de sa carrière, elle se sentit vraiment vue. Elle laissa tomber ses défenses, permettant à sa vulnérabilité et sa force de briller à travers l'objectif. Alors que la séance touchait à sa fin, Amélie réalisa qu'elle ne voulait pas que ce moment se termine. Elle avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose, ou quelqu'un, qu'elle cherchait depuis longtemps sans le savoir. C'est terminé, annonça Lucien, baissant son appareil. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'Amélie n'arrivait pas à déchiffrer. Déjà, demanda-t-elle, ne pouvant cacher sa déception. Lucien s'approcha d'elle, son regard intense fixé sur le sien. La séance est peut-être terminée, Amélie, mais j'ai le sentiment que notre histoire ne fait que commencer. Un frisson d'anticipation parcourut Amélie. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. Alors qu'il se tenait là, au milieu du studio, le monde extérieur semblait s'être évanoui. Il n'y avait plus que Lucien et Amélie, 2 âmes qui venaient de se reconnaître. Que diriez-vous de prendre un café, proposa Lucien, brisant le silence chargé d'émotion. Amélie hésita un instant, consciente qu'accepter signifierait franchir une ligne. Mais quelque chose en elle, peut-être le destin, peut-être le courage, la poussa à acquiescer. J'adorerais ça, répondit-elle avec un sourire timide. Alors qu'ils quittaient le studio ensemble, ni Amélie ni Lucien ne pouvaient imaginer les défis, les joies et les bouleversements que leur réservait l'avenir. Ils ne savaient pas encore que leur rencontre allait non seulement changer leur vie, mais aussi défier les préjugés d'une société qui n'était pas encore prête à accepter pleinement un couple comme le leur. Cette soirée d'automne à Paris marquait le début d'une histoire d'amour qui allait transcender les barrières de la couleur, de la culture et des conventions sociales. Une histoire qui commençait par un simple clic d'appareil photo, mais qui allait résonner bien au-delà des murs de ce petit studio parisien. Les semaines qui suivirent leur première rencontre, Amélie et Lucien se virent de plus en plus souvent. Chaque rendez-vous était une nouvelle aventure, une exploration mutuelle de leur monde si différent et pourtant si complémentaire. Ils passaient des heures à discuter dans les cafés du quartier latin, à se promener main dans la main le long des quais de la Seine, à découvrir ensemble les trésors cachés de Montmartre.
Mais leur bonheur naissant fut rapidement assombri par les regards désapprobateurs et les commentaires malveillants qu'ils commencèrent à recevoir. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant chic des Champs-Élysées, Amélie entendit une voix méprisante murmurer à la table voisine. « Regardez-moi ça. Ils ne devraient pas être ensemble. C'est contre nature. » Le sang d'Amélie ne fit qu'un tour. Elle se leva brusquement, ses yeux lançant des éclairs. « Qui êtes-vous pour dire qui nous devrions aimer ?» lança-t-elle, sa voix tremblante de colère. Le restaurant entier se tut, tous les regards tournés vers eux. Lucien se leva à son tour, posant une main apaisante sur l'épaule d'Amélie. « Chérie, ils n'en valent pas la peine, murmura-t-il. Mais Amélie ne pouvait pas se taire. « Pas cette fois. »« Non, Lucien. J'en ai assez de me taire. J'en ai assez de faire semblant que ces commentaires ne me blessent pas. » Elle se tourna vers la salle, sa voix portant claire et forte. « Oui, nous sommes différents. Oui, nos couleurs de peau ne sont pas les mêmes. Mais notre amour est aussi vrai, aussi pur que n'importe quel autre. Qui êtes-vous pour juger ce que vous ne comprenez pas ?» Un silence pesant s'abattit sur le restaurant. Puis, lentement, une femme âgée se leva et commença à applaudir. D'autres se joignirent à elle, et bientôt, la majorité de la salle applaudissait. Le couple qui avait fait le commentaire désobligeant quitta le restaurant, rouge de honte. Le maître d'hôtel s'approcha d'Amélie et Lucien, s'excusant profusément et leur offrant le repas. Mais cet incident n'était que le début. Au fil des mois, Amélie et Lucien durent faire face à de nombreuses épreuves. Les parents de Lucien, issus d'une vieille famille bourgeoise parisienne, refusèrent dans un premier temps de rencontrer Amélie. « Tu ne peux pas être sérieux, Lucien » s'exclama sa mère, Elisabeth, lors d'une confrontation tendue dans le salon familial. « Que diront nos amis ? Que dira la société ?» Lucien, les poings serrés, répondit d'une voix froide, « Je me fiche de ce que dira la société, mère. J'aime Amélie, et rien ne changera cela. » Son père, Georges, intervint alors, « Tu ruines ta vie, mon fils. Tu ne te rends pas compte des difficultés que tu vas rencontrer. Les seules difficultés que je rencontre viennent de gens comme vous, qui refusent de voir au-delà des apparences, » rétorqua Lucien avant de claquer la porte. De son côté, Amélie dut faire face à la désapprobation de certains membres de sa communauté. Lors d'une réunion de famille, sa tante Fatou ne mâcha pas ces mots. « Tu trahis tes racines, Amélie. Comment peux-tu aimer un homme qui ne comprendra jamais vraiment qui tu es ?» Amélie, les larmes aux yeux mais la voix ferme, répondit, « L'amour transcende la couleur de peau, tante Fatou. Lucien me comprend mieux que quiconque. Il voit mon âme, pas seulement ma peau. » Malgré ces obstacles, leur amour ne faisait que grandir. Ils trouvèrent du réconfort l'un dans l'autre, se soutenant mutuellement face à l'adversité. Chaque regard désapprobateur, chaque commentaire blessant ne faisait que renforcer leur détermination à rester ensemble. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le jardin des Tuileries, main dans la main, un groupe de jeunes hommes les interpella avec des insultes racistes. Lucien, furieux, voulut les confronter, mais Amélie l'arrêta. « Non, mon amour, dit-elle doucement. Laisse-les. Leur haine ne peut pas nous atteindre. » Elle se tourna vers les jeunes hommes et, avec un sourire radieux, leur dit, « Je vous plains. Vous passez à côté de tant de beauté dans ce monde en vous limitant ainsi. » Les jeunes hommes, décontenancés par cette réaction inattendue, s'éloignèrent en marmonnant. Cet incident fut un tournant pour Amélie et Lucien. Ils réalisèrent que leur amour était plus fort que tous les préjugés, plus puissant que toute la haine qu'on pouvait leur opposer. « Nous sommes plus forts ensemble, » déclara Lucien ce soir-là, serrant Amélie dans ses bras. « Peu importe ce que le monde pense, tant que nous nous avons l'un l'autre. » Amélie acquiesça, les yeux brillants de détermination. « Notre amour n'est pas seulement pour nous, Lucien. C'est un message au monde. Un message d'espoir, de tolérance et d'acceptation. » À partir de ce moment, ils décidèrent de ne plus se cacher, de ne plus avoir honte. Ils affichèrent leur amour ouvertement, devenant sans le vouloir des symboles de résistance contre l'intolérance. Peu à peu, les choses commencèrent à changer. Les parents de Lucien, voyant le bonheur de leur fils, finirent par accepter Amélie. La communauté d'Amélie, impressionnée par la dévotion de Lucien, l'accueillit à bras ouverts. Leur histoire d'amour, qui avait commencé comme une romance interdite, se transforma en un phare d'espoir pour d'autres couples interraciaux. Ils prouvaient au monde que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne connaît pas de frontières, pas de couleur, pas
pas de préjugés. Et c'est ainsi qu'Amélie et Lucien, main dans la main, continuèrent leur chemin, prêts à affronter ensemble tous les défis que la vie pourrait leur réserver. Après 3 ans d'une relation passionnée et tumultueuse, Lucien décida qu'il était temps de franchir la prochaine étape. Il voulait demander à Amélie en mariage, mais pas d'une manière ordinaire. Non, pour Amélie, cela devait être extraordinaire, inoubliable. Pendant des semaines, Lucien planifiait en secret. Il passait des heures à réfléchir, à faire des croquis, à contacter des gens. Amélie remarqua son comportement étrange, mais mit cela sur le compte du stress professionnel. « Lucien, mon amour, tout va bien ?» demanda-t-elle un soir, inquiète. Il lui sourit, essayant de cacher sa nervosité. « Tout va parfaitement bien, ma chérie. J'ai juste un gros projet en cours. » Le grand jour arriva enfin. Lucien emmena Amélie pour une promenade dans le jardin des Tuileries, son endroit préféré à Paris. Le soleil couchant baignait le jardin d'une lumière dorée, créant une atmosphère magique. « Amélie, dit Lucien, sa voix légèrement tremblante, tu te souviens de notre première rencontre ici ?» Amélie sourit, ses yeux brillants de nostalgie. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'était le début de tout. » Lucien prit sa main. « J'ai quelque chose à te montrer. » Il la conduisit vers la place de la Concorde, où une foule commençait à se rassembler. Au centre de la place, un grand écran avait été installé. « Qu'est-ce que ?» commença Amélie, mais Lucien posa un doigt sur ses lèvres. « Regarde, murmura-t-il. » Soudain, l'écran s'alluma. Une vidéo commença à jouer, montrant des images d'Amélie et Lucien au fil des années. Leur première rencontre, leurs moments de bonheur, leurs épreuves, tout était là. La voix de Lucien résonna sur la place. « Amélie, tu as changé ma vie du jour où je t'ai rencontrée. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour, celui qui transcende toutes les barrières. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Amélie. Elle regardait, fascinée, leur histoire d'amour se déroulait devant ses yeux et ceux de centaines de spectateurs. La vidéo se termina par une question simple. « Amélie Dubois, veux-tu m'épouser ?» Lucien mit un genou à terre, sortant une bague étincelante. « Alors, qu'en dis-tu » Amélie, submergée par l'émotion, ne put que hocher la tête, les larmes coulant librement. « Oui, murmura-t-elle. » Puis, plus fort, « Oui, 1000 fois oui. » La foule explosa en applaudissements. Des étrangers s'embrassaient, émus par cette démonstration d'amour pur. Ce que Lucien et Amélie ne savaient pas, c'est qu'un ami avait filmé toute la scène et l'avait mise en ligne en direct. En quelques heures, la vidéo devint virale, vue par des millions de personnes à travers le monde. Le lendemain matin, Amélie se réveilla dans les bras de Lucien, sa nouvelle bague brillant à son doigt. Elle attrapa son téléphone pour vérifier l'heure et fut stupéfaite de voir des centaines de notifications. « Lucien, dit-elle, secouant doucement son fiancé. Lucien, réveille-toi. Quelque chose se passe. » Lucien ouvrit les yeux, encore endormi. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» Amélie lui montra son téléphone. « Notre demande en mariage, elle est partout sur Internet. » Ils passèrent l'heure suivante à parcourir les commentaires, les partages, les likes. Leur histoire avait touché des gens du monde entier. « C'est incroyable, » murmura Amélie. « Toutes ces personnes, elles nous soutiennent. » Lucien sourit, serrant Amélie contre lui. « Notre amour transcende les frontières, tu te souviens. » Mais avec cette soudaine notoriété vint aussi une vague de critiques et de commentaires haineux. Certains accusaient le couple de promouvoir un agenda multiculturel, d'autres les insultaient ouvertement. Amélie, choquée par tant de haine, voulut supprimer la vidéo. Mais Lucien l'arrêta. « Non, dit-il fermement. Nous ne pouvons pas laisser la haine gagner. Notre histoire peut inspirer d'autres couples comme nous. » Ils décidèrent alors de faire quelque chose d'audacieux. Ils créèrent une chaîne YouTube pour partager leur vie quotidienne, leurs défis en tant que couple interracial, et leur amour indéfectible. Leur première vidéo commençait ainsi. « Bonjour à tous. Nous sommes Amélie et Lucien. Vous nous connaissez peut-être grâce à notre demande en mariage virale. Mais il y a tellement plus à notre histoire. » La réponse fut massive. Des milliers de personnes s'abonnèrent, avides d'en savoir plus sur ce couple qui défiait les conventions. Amélie et Lucien reçurent des messages de couples interraciaux du monde entier, les remerciant de leur donner le courage d'afficher leur amour au grand jour. « Je n'aurais jamais imaginé que notre histoire puisse avoir un tel impact, dit Amélie un soir,
blotti contre Lucien alors qu'il lisait les commentaires de leur dernière vidéo. Lucien embrassa tendrement son front. C'est parce que notre amour est plus grand que nous, Amélie. Il porte un message d'espoir et de tolérance dont le monde a désespérément besoin. Leur chaîne YouTube devint rapidement un phénomène, attirant l'attention des médias traditionnels. Ils furent invités à des talk-shows, interviewés par des magazines, sollicités pour des conférences sur la diversité et l'inclusion. Mais avec cette notoriété grandissante vint aussi son lot de défis. Leur vie privée fut scrutée, chacun de leurs gestes analysés. La pression était parfois écrasante. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Amélie craqua. « Peut-être que nous devrions tout arrêter, sanglota-t-elle. Je ne sais pas si je peux supporter tout ça. » Lucien la prit dans ses bras, la berçant doucement. « Nous pouvons le faire, mon amour. Ensemble, nous sommes plus forts que tout ça. Souviens-toi pourquoi nous avons commencé. Pour tous ces couples qui ont peur de s'aimer ouvertement. Pour un monde plus tolérant. » Amélie leva les yeux vers lui, puisant de la force dans son regard. « Tu as raison. Nous ne pouvons pas abandonner. Pas maintenant. » Ils continuèrent donc, plus déterminés que jamais. Leur amour, qui avait commencé dans l'intimité d'un studio photo, était devenu un symbole d'espoir pour des millions de personnes. Et alors qu'ils planifiaient leur mariage, Amélie et Lucien savaient que ce ne serait pas seulement leur union qu'ils célébreraient, mais aussi la victoire de l'amour sur les préjugés, de l'espoir sur la peur. Leur histoire, née d'une simple demande en mariage, était devenue bien plus grande qu'eux. Elle était devenue un mouvement, une révolution d'amour. La vidéo de la demande en mariage d'Amélie et Lucien avait propulsé le couple dans une nouvelle dimension de notoriété qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Leur chaîne YouTube, initialement créée pour partager leur histoire d'amour, était devenue un phénomène viral, attirant des millions d'abonnés du monde entier. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans leur appartement parisien, Amélie reçut un appel de leur agent, Mathilde. « Amélie, ma chérie » s'exclama Mathilde, sa voix vibrante d'excitation. « Vous n'allez jamais croire ce qui vient d'arriver. » Amélie mit le téléphone en haut-parleur pour que Lucien puisse entendre. « Qu'y a-t-il, Mathilde ? Vous avez été invitée à l'émission Le Grand Débat sur TF1. Ils veulent que vous parliez de votre expérience en tant que couple interracial célèbre. » Lucien et Amélie échangèrent un regard mi-excité, mi-inquiet. C'était une opportunité incroyable, mais aussi terriblement intimidante. « C'est, waouh » balbutia Lucien. « Mais sommes-nous vraiment prêts pour ça ?» Amélie prit sa main, la serrant fort. « Nous devons l'être. C'est notre chance de faire entendre notre voix à une échelle encore plus grande. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Ils répétaient leurs réponses, anticipaient les questions difficiles, se préparaient mentalement à affronter un public potentiellement hostile. Le soir de l'émission arriva trop vite. Dans les coulisses, Amélie ajustait nerveusement sa robe. « Et si je dis quelque chose de stupide » murmura-t-elle, la panique montant dans sa voix. Lucien la prit par les épaules, plongeant son regard dans le sien. « Tu es brillante, Amélie. Tu es forte. Tu es inspirante. Sois juste toi-même, c'est tout ce dont nous avons besoin. » L'émission commença. Les projecteurs éblouissants, les caméras omniprésentes, le public attentif, tout semblait surréel. L'animateur, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Pierre Durand, les accueillit chaleureusement. « Amélie, Lucien, bienvenue. Votre histoire a captivé des millions de personnes. Dites-nous, comment gérez-vous cette soudaine célébrité ?» Amélie prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est à la fois merveilleux et terrifiant, Pierre. Nous n'avions jamais imaginé que notre histoire aurait un tel impact. Mais avec cette notoriété vient une grande responsabilité. » « Une responsabilité » demanda Pierre, intrigué. Lucien intervint. « Oui, la responsabilité de représenter tous ces couples qui, comme nous, affrontent des préjugés quotidiens. Nous sommes devenus, bien malgré nous, des porte-paroles pour l'amour sans frontières. » L'émission se déroulait bien, jusqu'à ce qu'un invité, un sociologue conservateur nommé Jean-Marc Leroy, ne lance une pique acerbe. « N'avez-vous pas l'impression d'encourager un multiculturalisme forcé ? De nier les différences culturelles fondamentales ?» Un silence pesant tomba sur le plateau. Amélie sentit la colère monter en elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Lucien prit la parole, sa voix calme mais ferme. « Monsieur Leroy,
l'amour n'est pas une question de culture ou de couleur de peau. C'est une connexion entre deux âmes. Nier cela, c'est nier notre humanité commune. Le public applaudit chaleureusement. Même Pierre semblait impressionné par la réponse de Lucien. Après l'émission, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Le hashtag Amour sans frontières devint viral, avec des milliers de couples interraciaux partageant leurs propres histoires. Mais cette exposition médiatique eut aussi ses revers. Un matin, alors qu'ils se promenaient dans les rues de Paris, un groupe de personnes les reconnut. « Et, c'est le couple YouTube !» s'écria quelqu'un. En quelques secondes, ils furent entourés de fans enthousiastes, tous voulant des selfies et des autographes. Amélie, claustrophobe, commença à paniquer. Lucien, murmura-t-elle, sa voix tremblante, « Je ne peux pas respirer. » Lucien, sentant sa détresse, prit les choses en main. « S'il vous plaît, mes amis, dit-il d'une voix forte mais aimable. Nous apprécions votre soutien, mais nous avons besoin d'espace. Pourquoi ne pas nous suivre sur YouTube pour plus d'interactions ? » La foule se dispersa lentement, laissant Amélie et Lucien seuls et secoués. « Est-ce que c'est ça notre vie maintenant ?» demanda Amélie, les larmes aux yeux. Ne plus pouvoir sortir sans être assaillie. Lucien la serra dans ses bras, réalisant soudain le prix de leur célébrité. « Nous trouverons un moyen, mon amour. Nous nous adapterons. » Les semaines suivantes furent un exercice d'équilibriste entre leur vie privée et leur persona public. Ils engagèrent un agent de sécurité, apprirent à gérer les paparazzis, et établir des limites claires sur ce qu'ils partageaient en ligne. Malgré ces défis, leur amour continuait de grandir et d'inspirer. Leur chaîne YouTube devint une plateforme pour discuter non seulement de leur relation, mais aussi de questions plus larges d'acceptation et de diversité. Un jour, ils reçurent un message qui changea tout. C'était d'un jeune couple, l'un français, l'autre sénégalais, qui avait fait face à l'opposition farouche de leur famille. « Grâce à vous, disait le message, nous avons trouvé le courage de nous battre pour notre amour. Nos familles ont vu vos vidéos et ont commencé à comprendre. Vous avez littéralement sauvé notre relation. » Amélie et Lucien lurent le message ensemble, les larmes aux yeux. « Tu vois, dit Lucien doucement, c'est pour ça que nous le faisons. Pour des moments comme celui-ci. » Amélie hocha la tête, submergée par l'émotion. « Nous sommes peut-être devenus des célébrités par accident, mais nous pouvons utiliser cette plateforme pour faire une réelle différence. » Alors qu'ils se préparaient pour leur prochaine vidéo, Amélie et Lucien savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Leur amour, qui avait commencé comme une simple histoire entre deux personnes, était devenu un phare d'espoir pour des milliers d'autres. Et malgré les défis, les critiques, et la perte d'anonymat, ils étaient prêts à continuer, main dans la main, inspirant le monde un cœur à la fois. La vie d'Amélie et Lucien avait pris un tournant inattendu depuis leur célébrité soudaine. Mais rien ne les avait préparés à l'annonce qui allait bouleverser leur existence, Amélie était enceinte. Lucien, murmura-t-elle un matin, les mains tremblantes tenant le test de grossesse. « Nous allons avoir un bébé. » Les yeux de Lucien s'écarquillèrent de surprise, puis s'emplirent de larmes de joie. Il serra Amélie dans ses bras, riant et pleurant à la fois. « Un bébé. Notre bébé. » Leur bonheur était indescriptible, mais il fut vite teinté d'inquiétude. Comment allait-il gérer une grossesse et un nouveau-né sous les feux des projecteurs? Ils décidèrent de garder la nouvelle secrète pendant les premiers mois, savourant ces moments d'intimité. Mais bientôt, le ventre d'Amélie commença à s'arrondir, et les spéculations allèrent bon train sur les réseaux sociaux. « Nous devrions l'annoncer nous-mêmes, suggéra Lucien un soir. Avant que les rumeurs ne deviennent incontrôlables. Amélie acquiesça, caressant doucement son ventre. « Tu as raison. Nos abonnés méritent de l'apprendre de notre bouche. » Ils firent l'annonce dans une vidéo émouvante sur leur chaîne YouTube. La réaction fut immédiate et massive. Les félicitations affluèrent, mais aussi les questions indiscrètes et les commentaires déplacés. À quoi ressemblera le bébé? J'espère qu'il aura la peau claire comme son père. Un enfant métis? Pauvre petit. Amélie était bouleversée par certains commentaires cruels. Une nuit, incapable de dormir, elle sanglotait silencieusement. Lucien se réveilla, alarmé. « Amélie, mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? Et si notre bébé souffre à cause de nous ?» murmura-t-elle entre deux sanglots. « À cause de ce que nous sommes ?» Lucien la prit dans ses bras, essuyant tendrement ses larmes. « Notre bébé sera aimé, chéri et protégé.
Nous lui apprendrons à être fier de ses origines, à voir la beauté dans la diversité. Les mois passèrent, et le ventre d'Amélie s'arrondissait de plus en plus. Chaque sortie en public devenait un défi. Les paparazzis les suivaient partout, espérant obtenir le meilleur cliché de la future maman. Un jour, alors qu'ils quittaient une consultation prénatale, ils furent assaillis par une horde de photographes. « Amélie ! Lucien ! Par ici !» criait-il, les flashs crépitant de toutes parts. Amélie trébucha, prise de panique. Lucien la rattrapa de justesse, fusillant du regard les paparazzis. « Ça suffit !» rugit-il. « Vous mettez en danger une femme enceinte. N'avez-vous donc aucune décence ?» L'incident fit la une des journaux. Le débat sur le harcèlement des célébrités prit de l'ampleur, et de nombreuses voix s'élevèrent pour défendre le droit à la vie privée d'Amélie et Lucien. Finalement, le grand jour arriva. Après des heures de travail, Amélie donna naissance à une magnifique petite fille qu'ils nommèrent Chloé. « Elle est parfaite » murmura Amélie, émerveillée, tenant sa fille pour la première fois. Lucien, les larmes aux yeux, caressa doucement la joue de Chloé. « Elle est le meilleur de nous deux. » Mais leur bonheur fut de courte durée. À peine quelques heures après la naissance, des photos volées de Chloé commencèrent à circuler sur Internet. « Comment est-ce possible ?» s'exclama Amélie, horrifiée. « Qui a pu faire ça ?» Une enquête révéla qu'un membre du personnel de l'hôpital avait vendu les photos à un tabloïd. Lucien était furieux. « Nous allons porter plainte » déclara-t-il. « Cela ne peut pas rester impuni. » L'affaire fit grand bruit, relançant le débat sur la protection de la vie privée des enfants de célébrités. Amélie et Lucien décidèrent de transformer cette expérience négative en quelque chose de positif. Ils lancèrent une campagne de sensibilisation, #Protégez nos enfants, qui gagna rapidement en popularité. De nombreuses célébrités se joignirent à leur cause, partageant leurs propres expériences. Malgré ces défis, Amélie et Lucien étaient déterminés à offrir une vie normale à Chloé. Ils limitèrent ses apparitions publiques et refusèrent catégoriquement de monétiser son image. Un soir, alors qu'il berçait Chloé endormie, Lucien murmura « Regarde-la, Amélie. Elle est la preuve vivante que l'amour transcende toutes les barrières. » Amélie sourit, émue. « Elle est notre petit miracle. Notre réponse à tous ceux qui doutaient de nous. » À mesure que Chloé grandissait, sa beauté unique attirait l'attention partout où ils allaient. Ses yeux en amande, hérités de sa mère, brillaient d'un vert intense, tandis que ses boucles châtaines rappelaient celles de son père. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un parc, une femme âgée s'approcha d'eux. « Quel magnifique enfant !» dit-elle en souriant. Puis, se tournant vers Amélie et Lucien, « Et quel beau message d'espoir vous envoyez au monde !» Ces moments de gentillesse inattendue leur rappelaient pourquoi ils continuaient à partager leur histoire, malgré les difficultés. Alors que Chloé fêtait son premier anniversaire, Amélie et Lucien réfléchissaient à leur incroyable voyage. « Qui aurait cru que notre histoire d'amour nous mènerait ici ?» dit Amélie, regardant tendrement leur fille jouer. Lucien serra sa femme dans ses bras. « Notre famille est la preuve vivante que l'amour peut surmonter tous les obstacles. Et tant qu'il y aura des gens pour croire en nous, nous continuerons à raconter notre histoire. » Leur famille, née sous les projecteurs, était devenue un symbole d'espoir et d'unité dans un monde souvent divisé. Et malgré les défis qu'ils continuaient à affronter, Amélie et Lucien savaient qu'ensemble, avec leur petit miracle, ils pouvaient faire face à tout. 5 ans s'étaient écoulés depuis la naissance de Chloé. Amélie et Lucien avaient trouvé un équilibre entre leur vie publique et privée, continuant à inspirer des millions de personnes à travers leurs chaînes YouTube et leurs apparitions médiatiques. Leur fille grandissait, belle et intelligente, protégée autant que possible des regards indiscrets. Un jour ensoleillé, la petite famille décida de participer à un événement caritatif au jardin des Tuileries. L'ambiance était festive, des centaines de personnes se pressaient autour des stands. « Maman, je peux aller voir les ballons ?» demanda Chloé, ses yeux verts pétillants d'excitation. Amélie sourit. « Bien sûr, ma chérie. Mais reste où je peux te voir. » Chloé s'éloigna en sautillant, ses boucles châtaines dansant dans le soleil. Amélie la regardait avec tendresse, quand soudain, un cri déchira l'air. « Mon bébé! Quelqu'un a pris mon bébé !» Le sang d'Amélie se glaça. Elle se retourna brusquement, cherchant Chloé du regard. Mais sa fille avait disparu. « Chloé !» hurla-t-elle, la panique montant dans sa voix. « Lucien !» Chloé a disparu. Lucien accourut,
le visage pâle. Quoi? Comment? Le chaos s'installa rapidement. Les gens couraient dans tous les sens, appelant Chloé. La police fut alertée, et en quelques minutes, le jardin fut bouclé. Amélie, en larmes, était inconsolable. C'est ma faute, sanglotait-elle. J'aurais dû la surveiller de plus près. Lucien la serra dans ses bras, essayant de rester fort malgré sa propre terreur. Nous allons la retrouver, Amélie. Je te le promets. Les heures qui suivirent furent un cauchemar. Les policiers interrogeaient les témoins, fouillaient chaque recoin du jardin. Les médias, alertés par l'agitation, commencèrent à affluer. Soudain, le téléphone de Lucien sonna. Un numéro inconnu. « Allô » répondit-il, la voix tremblante. « Monsieur Beaumont, dit une voix de femme, j'ai votre fille. » Lucien sentit son cœur s'arrêter. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » « Je suis une mère, comme votre femme, répondit la voix. « Et je voulais juste montrer à ma fille la petite fille dont tout le monde parle. » Lucien était abasourdi. « Vous avez kidnappé notre fille pour la montrer à la vôtre? » « Je suis désolé, sanglota la femme. « Je ne pensais pas. Je voulais juste. »« Où êtes-vous » demanda Lucien, faisant signe aux policiers. « S'il vous plaît, ramenez-nous notre fille. » 20 minutes plus tard, qui semblèrent une éternité, une femme apparut à l'entrée du jardin, tenant Chloé par la main. Amélie se précipita, prenant sa fille dans ses bras, pleurant de soulagement. « Maman, dit Chloé, l'air confus, pourquoi tu pleures? La dame m'a juste montré à sa fille. Elle a dit que j'étais spécial. » La femme fut immédiatement arrêtée, mais l'incident laissa Amélie et Lucien profondément secoués. Cette nuit-là, après avoir bordé Chloé, ils eurent une longue conversation. « Nous ne pouvons plus continuer comme ça, dit Amélie, la voix tremblante. Notre fille n'est pas en sécurité. » Lucien acquiesça tristement. « Tu as raison. Mais que pouvons-nous faire? » Après des heures de discussion, ils prirent une décision déchirante, ils allaient quitter la vie publique. Le lendemain, ils postèrent une dernière vidéo sur leur chaîne YouTube. « Chers amis, commença Lucien, l'air grave, hier, nous avons vécu le pire cauchemar de tout parent. » Amélie continua, les larmes aux yeux, notre fille a été brièvement enlevée par une fan. Elle va bien, mais cet incident nous a fait réaliser que nous devons repenser nos priorités. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre soutien au fil des années, reprit Lucien. Vous avez été témoin de notre histoire d'amour, de notre mariage, de la naissance de notre fille. Vous nous avez défendus contre les préjugés et célébrés dans nos moments de joie. Mais aujourd'hui, dit Amélie, nous devons dire au revoir. Pour la sécurité et le bien-être de notre famille, nous allons nous retirer de la vie publique. La nouvelle fut accueillie avec choc et tristesse par leurs millions d'abonnés. Les messages de soutien affluèrent, mais aussi les supplications de ne pas partir. Dans les semaines qui suivirent, Amélie et Lucien préparèrent leur départ. Ils vendirent leur appartement parisien et achetèrent une petite maison dans un village du sud de la France. Le jour du départ, alors qu'ils chargeaient leur voiture, un groupe de fans s'était rassemblé devant leur immeuble. « S'il vous plaît, ne partez pas, supplia une jeune fille. Vous m'avez donné le courage d'assumer qui je suis. » Amélie s'approcha d'elle, émue. « Notre histoire ne s'arrête pas ici, dit-elle doucement. Elle continue à travers vous, à travers tous ceux qui croient en l'amour sans frontières. » Alors qu'ils s'éloignaient de Paris, Lucien prit la main d'Amélie. « C'est un nouveau chapitre qui commence. » Amélie sourit, regardant Chloé endormie à l'arrière. « Oui, mais cette fois, c'est notre histoire à nous seuls. » Des années plus tard, dans leur paisible maison du Sud, Amélie et Lucien regardaient Chloé jouer dans le jardin. Leur vie était différente maintenant, plus calme, mais remplie d'amour. « Tu penses parfois à notre ancienne vie ?» demanda Amélie. Lucien sourit, l'attirant contre lui. « Parfois. Mais je ne regrette rien. Nous avons accompli ce que nous devions accomplir. Nous avons montré au monde que l'amour peut tout surmonter. Et maintenant, ajouta Amélie, caressant son ventre arrondi, nous allons le montrer à nouveau, mais juste pour nous. » Leur histoire, qui avait commencé comme un conte de fées moderne, s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus intime. Ils avaient changé des vies, ouvert des esprits, et maintenant, ils vivaient l'amour qu'ils avaient tant prêché, loin des projecteurs mais toujours aussi fort. Et quelque part dans le monde, des milliers de couples continuaient à s'inspirer de leur histoire,
prouvant que l'héritage d'Amélie et Lucien vivait bien au-delà de leur présence publique.